Bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission Big Boss e-commerce. Peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Nicolas Rebout et je suis le fondateur de Printic. Quel était ton parcours? J'ai commencé ma carrière dans le conseil, comme beaucoup de gens. Ça ne m'a pas beaucoup amusé, donc j'ai rapidement créé une première boîte qui vendait des photos d'art. Et au sein de cette boîte, on s'est rendu compte que les gens, en plus de bien aimer afficher des photos sur leur mur, aimaient surtout afficher leurs propres photos sur leur mur. Et donc c'est là qu'est venue l'idée d'un service de tirage perso et ça a donné naissance à Printic. Alors, quelle est cette société et quelles sont ses spécificités? Alors, avec mes deux cofondateurs, on a créé Printic qui permet de commander des tirages de toutes ces photos et surtout de ces photos mobiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de services qui sont pratiques quand on veut imprimer les photos qu'on a prises avec son réflexe, avec son compact, etc. Mais les photos mobiles, elles sont un peu particulières, elles n'ont pas de rapport les unes avec les autres, on a l'habitude de les utiliser très vite. Et donc, il fallait créer une appli, mais aussi un site web qui soit simple, rapide, avec des petits produits sympas, faciles à commander. Et alors, pourquoi vous êtes dans le giron d'M6 aujourd'hui? Alors c'est un secteur très concurrentiel, donc il y a besoin de faire de gros investissements à la fois en communication pour se faire connaître et installer une marque, et à la fois sur l'outil de production, parce qu'une part importante de la marge se fait au moment de la production des produits. Et M6 possède déjà une société qui s'appelle monalbum.fr, qui est leader en France sur les livres photos. Et donc ils ont déjà toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'ils ont une usine de production très efficace, un service web qui est celui que tout le monde connaît, monalbumphoto.fr, et les moyens de communication, puisque M6 c'est d'abord la chaîne télé, et donc le fait de communiquer là-dessus, c'est très puissant pour accélérer la croissance. Est-ce que tu as une anecdote? Une anecdote, ouais, il s'est passé une fois un truc un peu marrant. On avait rendez-vous chez un investisseur parisien à ses côtés, avec plusieurs startups pour présenter notre projet à tour de rôle et avoir un retour là-dessus. Tout le monde s'était habillé un peu correctement, les gens avaient mis un polo, une chemise, certains avaient mis un costume. Et moi j'étais celui qui était le moins soigné, j'étais arrivé comme aujourd'hui avec un sweat qui portait le nom de la marque, un t-shirt qui portait aussi le nom de la marque, mais je n'avais pas fait d'effort particulier pour, en tout cas, pas sur l'apparence. Et on a tous pitché à tour de rôle et en sortant de la réunion, il y a des gens qui m'ont fait la remarque, écoute, la prochaine fois fais peut-être un peu attention, c'est quand même des financiers, il faut avoir l'air un peu sérieux. Et il se trouve qu'après la réunion, il n'y a que notre société qu'ils ont recontacté pour discuter et avancer dans la négociation sur les fonds. Et donc la morale que j'en retire, c'est c'est pas forcément clé de s'habiller correctement. Et deux, je pense que la priorité, c'est surtout d'être à l'aise et de venir avec des fringues dans lesquelles on se sent bien parce que c'est là qu'on est le plus convaincant. Et puis, c'est que le fond dépasse la forme. Que le fond dépasse la forme, c'est un excellent jeu de mots. J'espère que vous n'allez pas l'enlever au montage. Eh bien, à bientôt pour une prochaine émission Big Boss e-commerce. À bientôt, merci.